Depuis quelque temps maintenant, on observe l'émergence de binationaux égyptiens. Et la question légitime qui se pose, c'est de savoir si ces binationaux égyptiens sont-ils intéressants pour l'équipe nationale égyptienne, pour les pharaons. Alors de prime abord, on pourrait répondre facilement que oui, bien sûr, ils sont intéressants parce qu'ils ont de l'expérience européenne, ce sera intéressant en Coupe du Monde. Mais là est un tout autre débat, il faut être réaliste. Déjà, pour que l'équipe soit intéressante en Coupe du Monde, il faut d'une part qu'elle se qualifie. Deuxième des choses, c'est qu'il faut être réaliste. Entre un intervalle de deux Coupes du Monde, il peut se dérouler parfois trois Coupes d'Afrique des Nations, mais généralement c'est deux Coupes d'Afrique des Nations. Donc ce qui est le plus intéressant, je pense, à mon sens, c'est de voir si les binationaux sont intéressants pour l'équipe nationale égyptienne en Coupe d'Afrique des Nations. Deux petites précisions maintenant avant de commencer. La première, ça ne concerne pas le sujet de la vidéo, mais c'est plus par rapport à la chaîne. Ce serait de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient, ça me donne énormément de force, donc faites-le si ce n'est pas encore fait. Vous êtes en plus à peu près 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça me ferait super plaisir. Et la deuxième des choses, concernant le sujet de la vidéo, cette vidéo ne sera pas une liste des binationaux égyptiens. Il y a énormément de pages Instagram, de tweetos, même de chaînes YouTube qui en parlent et qui vont le faire et qui le font même bien mieux que moi. Donc je mettrai les liens en description. Dans cette vidéo-là, on va juste se poser la question de savoir si les binationaux égyptiens sont-ils intéressants pour l'équipe nationale égyptienne en Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant qu'on a clarifié tout ça, voyons d'abord qui est l'Égypte. Quelles sont les prétentions de l'Égypte dès lors qu'elle rentre en compétition en Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce une nation qui vient uniquement pour participer? Est-ce une nation qui cherche d'abord à se qualifier et dépasser le premier tour? Est-ce une nation qui essaye de faire juste un parcours pour rendre fier? Est-ce une nation qui doit minimum viser le dernier carré? Ou bien est-ce que l'Égypte est une nation qui, même lorsqu'elle a la pire des générations, doit venir en Coupe d'Afrique des Nations et remporter la CAN? Et la bonne réponse est forcément la dernière. Lorsque l'Égypte arrive à la CAN, ce n'est pas pour passer le premier tour, ce n'est pas pour arriver au dernier carré, mais c'est pour remporter le titre. Sur les 6 dernières participations de l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 5 finales, c'est toi remporté. Donc ça veut dire qu'on est vraiment là pour la remporter la CAN. Et maintenant, est-ce que les binationaux nous permettront de perpétuer cela, d'aller en finale et de remporter nos Coupes d'Afrique des Nations? Ce que je vais faire là, c'est regarder les binationaux des autres équipes. Est-ce que les binationaux, par exemple, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, en Guinée, par exemple, permettent-ils à ces nations-là d'atteindre le dernier carré potentiellement ou même de remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Et pour moi, la réponse, c'est non. Pour moi, les binationaux ne te font pas gagner. Parce que d'une part, l'une des principales causes de non-adaptation des binationaux en Afrique, parce que oui, je voulais clarifier une petite chose, quand je parle de binationaux, je ne parle pas de binationaux qui peuvent éventuellement évoluer en Afrique. Je parle vraiment de binationaux qui ne connaissent absolument rien à l'Afrique, qui ont fait toute leur carrière en Europe. Donc je reviens, la principale cause de non-adaptation en Afrique de la part de ces binationaux, c'est que parfois ils ont grandi dans des climats qui ne sont absolument pas les mêmes, dans des ambiances qui ne sont pas du tout les mêmes, dans des stades qui ne sont pas du tout les mêmes, donc ils ne connaissent absolument rien du tout à l'Afrique et ça pose énormément de problèmes. Donc maintenant, est-ce intéressant pour l'Égypte de prendre ces binationaux-là alors qu'ils ne connaissent absolument rien? Alors même que l'Égypte, c'est avec ses joueurs locaux qu'elle réussit. Des joueurs locaux qu'on ne connaît que pendant les Coupes d'Afrique des Nations. Allez demander à quelqu'un s'il connaissait Abougab El-Gabaski avant la CAN, personne ne le connaissait, il s'est fait connaître durant la CAN. Abdelmenem pareil. Donc ces joueurs locaux qui font le succès de l'Égypte. Mais est-ce finalement les joueurs locaux qui font le succès de l'Égypte? Personnellement, je pense qu'il y a une part de ça, mais je ne suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Parce que pour moi, la vie en général, c'est comme l'école. L'école, pour avoir un bon élève en terminale, c'est un élève qui réussit et qui a énormément de succès. C'est un élève qui, dès le CP, dès la première année en primaire, a travaillé petit à petit. C'est toujours amélioré. Parce que pourquoi? Regardez des équipes qui arrivent, qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations et qui la prochaine fois n'y arrivent plus, se font frapper très très fort au niveau de la nuque. C'est des équipes qui ont gagné parfois par un concours de circonstances. Or, l'Égypte, ce n'est pas ça. Cette continuité et le fait de pouvoir toujours arriver en finale, c'est dû à quelque chose. C'est dû au fait que l'Égypte, c'est un peu comme l'école. On commence tout petit et dès qu'on arrive à la grande équipe, à l'équipe A, on y arrive et on arrive au bout. Je vais mieux expliquer mon propos. Prenons l'école par exemple, vous avez quelqu'un depuis le CP qui a toujours travaillé, CP, CE1, CE2, jusqu'en terminale, il a toujours travaillé. En terminale, lorsqu'il arrive, il a l'habitude de travailler et il sera bon. Une personne, par exemple, qui travaillait par intermittence, qui avait la flemme de faire ses devoirs, au moment où il devra travailler, ce sera complètement difficile pour lui. Dans le cas du football, l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est une équipe qui travaille depuis les U16. Depuis les U16 jusqu'à l'équipe première, elle travaille énormément. Parce que beaucoup intègrent leurs binationaux
ou bien se focalise uniquement sur l'équipe première. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux avoir une équipe première solide, faut que tes équipes d'en bas, elles soient solides. U16, U17, U19, U23. Qu'est-ce qui a fait le succès de l'Égypte entre 2006 et 2010? C'est parce qu'on avait préparé ça préalablement. Les U20 en 2002 qui ont composé par la suite la génération de 2006 sont arrivés en demi-finale de Coupe du Monde U20 contre l'Argentine. La génération de Mohamed Salah qui a fait finale 2017 et finale 2022, c'est une génération, elle, qui était arrivée en quart de finale de Coupe du Monde U20 et aussi en quart de finale de Jeux Olympiques. Donc, ça s'explique par le fait qu'on a travaillé préalablement. Tout ça pour vous dire que les binationaux, moi je suis d'accord pour les binationaux dès l'instant où ils sont bons. Je veux pas qu'on prenne quelqu'un qui joue en D1 danoise sous prétexte qu'il joue en Europe. Qu'ensuite ce binational-là, on le met dans les équipes de jeunes U16, U17, U19, U20, U23. Et dès lors qu'il est bon et dès lors qu'il a prouvé, parce qu'on ne va pas juste le mettre dans l'équipe, il faut aussi qu'il prouve qu'il s'adapte à l'Afrique. C'est comme ça qu'il va s'adapter et ensuite être bon et accumuler de l'expérience lorsqu'il arrivera en équipe 1. S'il a accumulé l'expérience, qu'il s'est adapté et qu'il est bon, à ce moment-là, on peut l'intégrer en équipe A et pour moi, ce sera une bonne idée. En conclusion, pour qu'un binational fasse partie de l'équation qui permettra à l'Égypte de remporter une Coupe d'Afrique des Nations, d'une part, il faut qu'il soit bon. On ne va pas aller chercher quelqu'un sous prétexte qu'il joue simplement en Europe. Il faut aller chercher les meilleurs. Deuxième chose, on l'intègre dès les équipes de jeunes pour qu'ils puissent accumuler de l'expérience en Afrique parce que c'est ce qui pose problème à énormément de nations, c'est qu'ils ramènent immédiatement leurs binationaux en équipe A, ils ne connaissent rien du climat, ni des ambiances hostiles, ni des stades, ils ne sont pas habitués. Alors à ce moment-là, on les aura préparés dès les équipes U17, U23, bref, vous connaissez la chanson. Et ensuite, dès l'instant qu'il a prouvé qu'il était capable de jouer en Afrique, qu'il s'est acclimaté à tout cela, on le met en équipe A pour ensuite en tirer le maximum. Voilà mon avis sur les binationaux. Dès lors qu'on remplit toutes ces choses-là, pour moi, un binational devient intéressant pour l'équipe nationale égyptienne, mais on ne va pas voir un binational qui ne connaît absolument rien à l'Afrique et on le met en sélection nationale A. Pour moi, ce serait contre-productif et contre tout ce qui faisait le succès de l'Égypte, à savoir bien travailler depuis les classes de jeunes pour ensuite remporter la CAN. Dites-moi vous maintenant votre avis dans l'espace commentaire. Bonne ou mauvaise idée les binationaux en Égypte? Sous quelle réserve? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.